La population de Charlevoix est invitée à relever le défi Bouger en cœur, qui revient pour une 16e édition. Écoutons Mme Rolande Bergeron nous expliquer en quoi consiste le défi Bouger en cœur. Je suis trésorière du club, Mon Cœur, puis ce club-là me tient vraiment à cœur. Alors, l'objectif cette année, c'est de faire bouger les gens encore. 150 minutes d'activité durant 28 jours. Ce défi est bon pour la santé, mais aussi pour on court la chance de gagner plus de 3 000 $ en prix. 150 minutes d'activité, c'est un objectif réalisable. Bien sûr qu'on remercie nos commanditaires qui nous répondent toujours positivement. Pour moi qui est bénévole, c'est vraiment très apprécié. L'an dernier, on a eu 100 personnes d'inscrites. Cette année, j'espère égaler et même dépasser cet objectif. Vous pouvez vous inscrire directement au local du club, au 3e étage de la Maison Mère, par téléphone au 418-240-9999 ou par courriel à info@clubboncoeur.com. M. Benjamin Dufour, qui est kinésiologue ici au club, nous présentera 3 capsules santé durant le mois. On va faire toutes sortes de petites activités pour motiver les gens. Le 11 juin se tiendra la soirée de fermeture à la salle Paul Médéric. Swing Charlevoix nous fera bouger en nous donnant un petit cours de swing de débutants. On vous attend en grand nombre. Bouger, c'est la santé. C'est le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, qui est le porte-parole de cette 16e édition du défi Bouger en cœur. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand on m'a proposé justement, qu'on m'a demandé là, de devenir porte-parole de l'édition, c'est sûr que ça allait de soi. Les saines habitudes de vie, on n'en parle jamais assez. C'est important. Oui, de formation, je suis infirmier clinicien, mais j'essaie aussi d'être actif. Là, je ne suis pas un athlète. Cependant, j'essaie de me tenir en forme. Habituellement, je fais mon 5 km de tapis roulant 2 fois par semaine. J'essaie aussi d'aller nager à la piscine 1 fois semaine. D'aller marcher, de faire un peu de randonnée. J'aime bien le kayak aussi l'été. Il faut bouger. Quand j'étais à l'université, je me souviens qu'on nous disait chaque dollar investi en prévention, c'était 5 $ d'économie en soins de santé par la suite. Puis dans les derniers mois, je parlais avec des gens du domaine scientifique. On me disait que c'était maintenant rendu à 15 $ en moyenne, même jusqu'à certaines études à 20 $. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il faut travailler sur la prévention. Au Québec, on est beaucoup dans le mode curatif. Hein? On est malade, on va aller voir un médecin, on va se faire prescrire des médicaments. Si on fait du cholestérol, on va avoir les statines, comme on appelle, le fameux Lipitor, le Crestor, tout ça. Mais souvent, c'est des béquilles. Hein? C'est pas ça qui va faire en sorte que la personne va être en santé. On va donner un médicament qui va causer des effets secondaires, on va en donner un autre pour annuler l'autre. Les gens vont développer de différentes maladies. Donc, je pense que c'est de prévenir avant ça. Et le défi, c'est pas de demander à tout le monde d'être capable de courir le 10 km puis faire le marathon. Hein. C'est juste d'être actif, d'avoir un mode de vie sain, d'aller prendre une marche, d'aller faire de la randonnée, des fois juste de partir avec le chien, d'aller faire une petite marche avec le chien, tout ça, jouer dehors, de bouger. C'est pas d'être des athlètes. Fait que je pense que monsieur, madame, tout le monde est en mesure de s'inscrire, de réaliser le défi, même des fois de socialiser. Il y a des groupes de marche et des choses comme ça. Des gens qui sont à la retraite qui mentionnent parfois qu'ils sont seuls, hein, qui ont peu de réseau, peu d'amis. Donc des fois, l'activité physique, c'est un bon moyen de rencontrer des gens, de développer notre réseau social. Donc je pense que ça peut être pour tout le monde. De bouger, ça n'a pas de prix, la santé. La fondatrice et présidente du Club Bon Cœur, Francine Thibault, explique que le défi est ouvert à tous ceux qui veulent participer. Bouger vis-à-vis soi-même. Si la personne ne fait pas 150 minutes, mais pour elle, elle fait 60 minutes, avant elle faisait 30 minutes par jour, c'est gagnant. Alors, c'est là notre grand objectif cette année. On veut sensibiliser les gens que le 150 minutes, bien sûr, on le souhaite et on le veut, mais pour la personne à mobilité réduite, les personnes qui sont âgées ou avec un problème de santé, vous faites 50 minutes par jour, par semaine d'activité physique. Mais si vous avez 75 après votre défi, vous êtes gagnant. Alors, c'est là qu'on veut vraiment jouer et vous avez bien compris la démarche du défi. C'est une démarche personnelle.